Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux rivés sur la ville d'Harran, suite à l'émergence brutale d'un agent pathogène inconnu à ce jour. On ignore pour l'instant les causes de cette terrible épidémie. Sur place, le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Harran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés, comme l'affirme le GRE? Le ministère va-t-il bombarder la ville? Le cas échéant, mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville, afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Harran? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Harran sont comptés. Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en solo, let's play Dying Light. Hop. Alors j'ai déjà joué un peu au jeu, donc un peu sur PS4 et vite fait un peu sur PC. Mais la particularité de ce let's play, ça va être qu'on va le faire en cauchemar. Voilà, on va se pousser un peu. Alors non. Et le truc aussi, c'est qu'on va faire tous les DLC, tout de fond en comble. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas fait énormément. Enfin, c'est 4 heures de jeu quoi. Hop. Alors, mode cauchemar. Et voilà. Donc, ouais, donc on va le découper ça en épisodes et puis voilà. Alors peut-être je me ferai, peut-être j'aurai des acolytes entre guillemets. Qui vont débarquer pendant mon aventure, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Allez, c'est parti. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Suleiman. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous!
ville! On le dégage de la rue! Ouvre la porte! Vas-y! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Voilà. Alors, à peine arrivé, on s'est fait péter la gueule. Pas très accueillant, Aran. Si jamais il y a des bruits de fond, je m'en excuse d'avance, hein, mais voilà. C'est... Je préfère vous prévenir d'avance. Vas-y, toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pince-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie! Faut pas rester là! Ok, alors on vient de se réveiller après s'être fait faire déglinguer par des mecs en orange. Top. Tu dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses? Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Pas très apprécié a priori. 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antisine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. 31 sûrement infectés référence à ce- et plus que 7 traceurs. C'est le seul moyen Cette d'être le trace, premier sur les d'accord. livres. C'est à cause de lui qu'Amir est mort? Tais-toi. Si je veux. Maintenant, c'est lui qui aura l'antisine d'Amir. Ah bah il était aussi infecté du coup ça veut dire. On se fait éliminer les uns après les autres. Ça a l'air d'être la merde ici. Hein. Zafer. Oh, putain, c'est Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi le 31. Entre. On referme ici, on est poli. Eh, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antisine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer s'il te plaît?
À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antisine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu contact avec un... C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Eh, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Ça commence mal pour notre... Je suis pas feignant. Hop. Trouve le survivant perdu au 13e étage. Ah. Hop. On va jouer à cache-cache les gars. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Ben, tout le monde doit faire sa part, hein. Allez. Bon, même si il y a certaines cinématiques que je connais, tout ça, je vais pas trop vous spoil hein, pour des raisons évidentes. La vache. Mais là, le... Il y a eu combien de morts ici? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine tout de suite. À l'aide! dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Alors du coup je disais l'intérêt de ce let's play c'est qu'il est en cauchemar du coup. Donc difficulté maximum du jeu. Tiens ta gueule. Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? On l'a éclaté. Oh, mon Dieu, c'était mon frère. Ah! Je suis là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Non mais en fait, je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde! 31? Mais il est pas là. T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Lena de descendre. Donc un zombie a été maltraité à l'étage numéro 13. Bouge pas. Lena devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Alors dans le jeu, faut vraiment tout récupérer, hein, y a pas de... Ouais, vous avez un aperçu de la map. Parce que ouais, tout ce que vous voyez là c'est jouable, hein, y a pas de... Ah bon, à part les grandes distances là-bas, mais tout ce qui est en bas c'est jouable. Hop.
Putain, il y avait une flèche carrément. C'est pour indiquer au nouveau joueur. Hop. Et il nous manque un endroit. Donc on a un mode écho aussi en maintenant pour la touche A pour moi. Donc en gros ça nous donne les indications. Mais vu qu'on est en mode cauchemar, bah, ce mode là il est quasiment inutile. En fait, il est utile que Bon, c'est tout ce que voulait Marc. On va essayer. pour autre chose que vous verrez plus tard. Hop, alors. Voilà, hop. Et voilà, on apporte le petit kit de soin en marque. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. De rien... Je sais pas qui. Hé, 31! Pas mal pour un nouveau! Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent! Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Allez. Alors là, pour cet épisode-là, on va se concentrer sur les épisodes principaux. Pas les épisodes principaux, les quêtes principales, pardon. Et puis après, bah, donc pour le prochain épisode, peut-être on fera les quêtes secondaires ou je sais pas. On verra bien. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosifs, Raïm. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Scorpion. Ouais bah c'est ok. C'est une athlète là, madame. Alors pour l'instant on va mettre ces habits là. Et je pense que Ok Raïm, je suis prêt. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Quel est le point commun entre un zombie? C'est quoi cette question idiote? Évidemment. Encore? Oh, bordel. Putain, j'ai tout loupé. Raïm, je te vois pas. Où t'es? Prêt?
Alors, bah. qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Ça a sorti la grue carrément. Alors base du parcours. Le bouton saut espace est vital pour se déplacer verticalement. Maintenez le bouton espace pour saisir un rebord que vous regardez. Vous pouvez effectuer cette action en marchant, courant, sautant et tombant. Hop. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue. Ha. On va avoir tout un parcours avec les flèches là. On avait aussi sur le mur là. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là. Si, regarde. Raïm! Merde, bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! Ne refaites pas ça à la maison. Oh putain! Oh la vache! Ça déboîte, hein? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Vous avez entendu ça, la plupart. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est pas mal pour un débutant. On a speedrun le dialogue carrément. Grimpe sur l'échafaudage. Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici, c'est sans filet. C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Et voilà. Beau travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ok. Après test, enfin, toutes les indications qu'on me donne, voilà. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'on va mentir en 5 minutes. Qu'est-ce qui m'arrive? Crane? Crane! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. Raïm, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et merde, je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Pas très chanceux. Il aurait pu faire sa première crise sur le terrain plein de la grue, pas dessus en fait. Mais qu'à tout moment il tombe. Hop, la fin du jeu les gars. Et hop, c'était le let's play. Si je commence à faire un truc comme ça, ouais, ça va vraiment être la fin du let's play là par contre. Raïm, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté.
Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Allez. Alors, t'attends quoi? Bouge tes fesses! Ok, monsieur. Quel est le point commun? Allez, là c'est déverrouillé. Hop. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Allez, c'est parti. Normalement sur cet extrait là, enfin cette vidéo là, normalement vous m'entendez super bien. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Rahim m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour on raconte que t'es qu'un profiteur de plus, juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antizine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose? J'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Hop. Hop. Oh là là, fusil d'assaut et tout. Hey, tu sors? Ouais. Eh, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. T'as un fusil d'assaut et tout. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Hop. Alors demandez au docteur Zéré vous faire une piqûre d'antizine. Alors pour ceux qui se diraient qu'on est en facile et tout, c'est pas pareil là. Vous voyez là je l'ai pas tué comme l'autre là. C'était vraiment que le premier infecté qui était tout mou. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment... Ouais d'accord, gardez-moi ça. Ils ont leur arme ici. Docteur? Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Merde. Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant, mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur 0, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité.
Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Brecken a envoyé presque tous ses meilleurs gars pour protéger. Rahim, Zeri m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Niveau de survivant augmenté. Ouais, on fera ça après. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a 2 types de livraisons. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée, parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les 2 prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Ok. Fouiller les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et de l'argent. Ouais, donc là avec A, comme j'avais dit, l'instinct de survie. Pour utiliser votre instinct de survie et identifier les objets que vous récupérez. Pardon. Ok, donc ça c'est du crochetage aussi. Hop, hop. C'est un très bon jeu selon moi, Dying Light. Même malgré le fait qu'il soit très vieux. Parce que de souvenir, ouais, c'était un des premiers jeux PS4 par Tiens, d'abord la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Puis voilà. Ici, Jade. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos planques pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Alors pour récapituler, il reste que 7 traceurs. Hein. Après nous, parce qu'on n'est pas encore un traceur. Ah, si on en devait un techniquement. Hop. Après, je sais pas trop. Je m'en rappelle plus trop donc. Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Allez. Reste par terre, toi. Ouais, genre t'es mort là. Ok.
Si vous entendez la même chose que j'entends, c'est très très mauvais signe là. Ah, je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Bon. Achève-le. Ne le laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Censé s'abstenir. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Allez. Voilà, zone safe. Oh merde. Plantage. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Ah, presque. Laisse-moi une seconde. Montez sur le toit et contactez le GRE. Ok, je vois. Avec le beau coucher de soleil là. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors? Vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Une, deux... Compris. Même deux. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Ah ouais, je suis passé de 8 à 12 là. Alors c'était quoi déjà pour... Alors... Et me revoilà. Alors c'est bon, j'ai trouvé la touche. Alors, on va faire celle-là, qu'on les envoie là-bas. Et vous voyez, en fait ils vont tous là-bas. C'est des écervelés. Hop. Et nous on le fait tranquille. Beaucoup trop bien. Et là tu fais ça tranquille. La voiture, c'est réglé, Spike. Et continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. C'est qu'on des trucs comme ça que l'armée ne devrait pas avoir à te le préciser, mais te fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Et hop là. Sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Alors, je vais vous montrer un peu le crochetage, comment ça marche. Ah, je suis réchappe. Ah, et voilà. Pour mettre du crochetage. Et puis ouais, donc encore ça pour ce qui, sinon pour le rythme des vidéos, je vais essayer de faire au moins une. Ça peut être sympa.
surtout là que j'ai plusieurs jeux entre guillemets à vous proposer comme contenu. Donc il y aura du Throne and Liberty, du Battle Knight encore, comme là maintenant, et possiblement du Metro 2033. Donc c'est ce sera en let's play et puis après voilà. Ça risque d'être pas mal du tout. Merde. C'est rien passé, vous avez rien vu. Je suis pas du tout tombé, c'est faux. Après si c'est possible, ce jeu je vais essayer, enfin je le ferai en coop. Après je vous promets rien. C'était chaud. Parce que vraiment ce jeu en coop c'est... ça n'a rien à voir. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Alors, activer le piège lumineux. Réparer le piège suivant. Ah, allez. Alors il y a... Ah c'est toi. Non, pas toi. Allez. Mais là en vrai je pense que je vais vous... Oh. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tout a flambé. Pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Ouais. Bah écoute, juste avant... Hé, cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On n'est plus protégés ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Oui, Il faut remettre le courant au plus vite. Ouais, bon, on va faire ça tout de suite, allez. Allez, c'est parti. Trouver le tableau de distribution. Ça doit être ça. Oh putain. Merde, ouais, je me souviens de lui. Alors, dernière fois, j'avais esquivé, je m'étais barré dans le bâtiment. Là, cette fois, je vais essayer de le péter la gueule. Est-ce qu'on peut... Ah non, il n'y a pas. Ok, donc c'est vraiment la merde. Ça va être bon. Ouais, je crois que je vais rentrer dans le bâtiment aussi. Non, ouais, c'est faisable. C'est grave faisable. Si j'arrive à le faire venir là où il y a des explosifs. Pas juste. Ouais, j'ai pas réussi. Il explose, allez, allez. Ouais, on l'a eu les gars. Et il me donne son arme. Et là on a une arme pétée. Par contre je crois qu'il va falloir faire vite là. Fliquerie. Hop. Toi peut-être? Non, non. Oh putain. C'est la merde. Ah c'est la merde. Oh Ferid là. Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone Ouais, on a pas le temps pour le projetage, on se passe ici. Et après là on court. Il faut avouer que c'était pas le choix le plus malin, mais bon, on l'a buté. C'est ça qui est cool. Hop. Ah ouais,
l'ambiance n'est pas la même. Hein. C'est parti. Ouf, je me casse. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je cours. Putain. Je passe pas où, oh merde. Oh oui. Oui. Oh merde. C'est bon, on arrive. On remonte sans les ouf. Une entrée là-haut, que c'est bon. Wow. Putain. Merde. C'est quoi ce truc? Doc, c'est Kyle Crane. Crane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? Oui, y'a rien qui va, y'a le courant qui saute, on fait tout péter, désinfecter de partout, y'a rien qui va. Crane, tu es réveillé? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Mode coop. Donc là le mode coop est activé. Hop, Quantus supplémentaire. Ouh, la tenue. Hop. Hop. Ouh. Ouh, le petit masque à gaz comme ça là. Alors vous allez vite comprendre que j'adore tout ce qui est masque à gaz et compagnie, donc... Oh putain, tout ce qui est astronaute aussi je kiffe. Ah. En vrai ça va, ouais. En vrai j'ai pris j'ai toutes ces tenues parce qu'en vrai j'ai pris l'édition la plus haute. Elle était en réduction, coûtait pas si cher que ça, donc je pense qu'on va partir sur ça. Hop, on va voir juste quoi. Ouais, non, on va partir sur ça. Allez, petit masque à gaz et tout. On a un survivant ici. On va parler à Skype, je vais dire n'importe quoi. On va parler à Spike. Ça veut dire on va parler à Pic. D'accord. Mais et du coup, je pense après ça va être la fin de la vidéo. On va s'arrêter là. Putain. Pour cette premier épisode de la campagne de Daylight en cauchemar. Hop. Alors pourquoi il y a un rond blanc? Alors généralement quand il y a un rond blanc c'est que c'est une quête secondaire. Ah non mais ça c'est le... Non c'est le DLC. Ok c'est un DLC. Ça aussi les DLC on se les fera. Pas de suite bien sûr hein, mais voilà. Juste tester ce truc. Voilà. On arrive chez Spike. N'approche pas des gars de Rice. Ils tirent parfois sans prévenir. Loupe pas les fumées colorées, c'est des parachutages. Ok. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Bracken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ok, ah il donne des trucs aussi, ça c'est cool. Là je prends. Hop, alors non, c'était I.
compétences. Et là voilà, là je vais vous montrer le système de compétences. En gros c'est un arbre, donc nous on va prendre celui-là. Voilà, et après t'as le choix. Donc soit on prend, c'est un truc où on a plus de place, soit utilise des plantes pour créer un booster, soit on nous crée des boosters pour aller plus vite résister aux attaques. Ça peut être intéressant, mais je pense pour l'instant on va partir sur plus de place. Hop, agilité c'est très intéressant. Arbre d'agilité. Ok, donc ça nous permet d'esquiver. Vous allez le voir, ça c'est un truc, ça va nous suivre jusqu'à la fin du jeu. Et ça. Apprenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté avec une arme contendante à la tête d'un ennemi a une chance de l'étourdir. Ça c'est cool aussi. Et tu sais, juste vous montrer. Hop, voilà. Faire des dingueries comme ça. Sur le côté. On part en avant malheureusement, mais on avancera plus tard. Et voilà. Faites un rapport au chef du GRE. Je rencontre le chef de plateau. Hop. Allez, c'est parti. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Allez, c'est parti. Voilà. Alors de ce que je sais pour les petits curieux qui seraient On curieux dirait que la mission de Brecken n'a rien donné. de savoir ce qui s'est passé Jade avec organise une Brecken, il réunion me dans la semble tour. que le Ce sera enfin trailer l'occasion du de jeu, voir Brecken et de confirmer son identité. enfin un des trailers en tout cas, ça montre justement cette fameuse mission de Brecken en fait. Avec la fameuse chanson Run by Run. Ah, point d'excellence. Ça c'est pour les quêtes secondaires. On viendra lui parler dans un prochain épisode. Là on fait les quêtes principales pour l'instant. Crane. Écoute, Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rise ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut Jade. C'est qui ton ami? Kyle Crane. Écoute, Brecken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Le prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Brecken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire.
Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Et voilà. Donc ça c'est une quête secondaire. Fête des mères. Donc là vous voyez, il y a plein de points d'exclamation et tout. Il y a plein de quêtes secondaires. Mais je pense que nous on va se laisser là. Donc hop, je sais pas où est-ce que... Ouais, on va rester là comme ça. Donc on va se laisser là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup on se retrouve pour le prochain épisode. On va aller parler au GRE. Donc j'imagine on va leur dire ce qui se passe et compagnie. Et puis après on va aller au chaudron, on va voir ce qui se passe. On va récupérer cette fameuse cargaison. En tout cas, on est arrivé et c'est le bordel depuis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de lâcher un like, de vous abonner et surtout de laisser un commentaire sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Comme ça je peux m'améliorer ou pas sur ces choses-là. Et merci encore. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.